Mon père a refusé de me conduire à l'hôtel parce que ma sœur, qui me déteste, avait organisé une fête. Ce jour-là, tout semblait s'effondrer autour de moi, comme si l'univers s'était ligué pour transformer ce qui devait être le plus beau jour de ma vie en un souvenir amer. Depuis toujours, il y avait eu une rivalité silencieuse entre ma sœur Élise et moi. Elle a toujours voulu ce que j'avais, mes amis, mes réussites, parfois même mes erreurs. Quand j'ai annoncé mes fiançailles avec Adrien, son sourire figé m'a glacé. Je savais qu'elle trouverait une façon de tout gâcher. Les semaines précédant le mariage, elle a été étrangement silencieuse. Pas de disputes, pas de remarques acides. Un calme trompeur. La veille de la cérémonie, j'ai appris qu'elle organisait une petite fête entre amis, comme elle disait, le même jour et à la même heure que mon mariage. Pire encore, elle avait invité mon père, prétendant que c'était un simple dîner familial pour célébrer une nouvelle opportunité professionnelle. Il n'a rien soupçonné. Quand je suis arrivé à la mairie, mon père n'était pas là. Sa place, à mes côtés, était vide. Le regard des invités pesait sur moi. Ma mère m'a chuchoté qu'il ne viendrait pas. J'ai senti mes jambes se dérober. Mais je n'ai pas pleuré. Pas encore. J'ai avancé seul, le cœur battant, chaque pas résonnant comme une preuve de ma solitude. Adrien m'attendait, le regard inquiet. Ce n'était plus un mariage de conte de fées, mais un acte de courage. Plus tard, j'ai appris la vérité. Mon père avait découvert la supercherie trop tard. Élise l'avait convaincu qu'il s'agissait d'une soirée surprise pour moi, une sorte d'avant-mariage intime. Quand il a compris qu'il avait été dupé, il s'est précipité vers la mairie, mais la cérémonie était terminée. Il m'a trouvé sur les marches, seul, la robe froissée par la pluie qui venait de tomber. Ce soir-là, il est venu chez moi, les yeux rougis. Je n'ai rien dit. Il s'est assis, incapable de parler, et nous sommes restés là, dans un silence lourd. J'ai compris qu'il portait une blessure aussi profonde que la mienne. Quant à Élise, elle n'a jamais présenté d'excuses. Dans son esprit, elle avait simplement rétabli l'équilibre. Aujourd'hui, chaque fois que je regarde les photos de mon mariage, je vois la jeune femme que j'étais, fragile, mais debout. Et même si ce jour n'a pas été celui que j'avais rêvé, il a marqué le début d'une vie où je ne dépends plus du regard de ma famille. J'ai appris que parfois, être seul à marcher vers l'autel, c'est aussi marcher enfin vers soi-même.